Ok. Bezrat Hashem, Besat Ishmael, Bishem Hashem, Nasser Nasir. C'est parti? Ah, Chazak. Erev Tov. Erev Tov à tous. Bezrat Hashem, Besat Ishmael. On a le scout de continuer d'écouter Moran 11. Ce qui a tout commencé, de tous les shurim qu'on fait, c'est ce soir-là, c'est ce dimanche soir qui a tout débuté. Ce fameux l'écouter Moran. On est déjà au 11 Baruch Hashem. Donc on va continuer notre étude de texte, puisque c'est une soirée d'étude de texte. C'est important aussi de regarder même dans les mots. Si pour celui que je sais que tu suis dans le livre, c'est bien. On va reprendre depuis le début. En vérité, on a avancé très peu la semaine dernière. On va reprendre depuis le début très rapidement. Je pense pas que vous étiez là non plus à cause de... Ah oui, alors on va... Voilà, ça me fait rappeler. Donc c'est par le Torah, soit Lélo Nishman, Zélingman, j'ai pas dit Ben, Lélo Nishman, Shimon Ben Alon, et les Avdil, Bezrat Hashem la refoua chez les mains de Yitzhak Ben Miriam, Bracha Ben Mesodi, Mesodi? Non, Simcha Ben Mesodi. Non, Yitzhak Ben Miriam, Bracha Ben... Yitzhak Ben Mesodi. Bracha Ben Mesodi. Simcha Ben Mesodi. J'écris vraiment mal définitivement. Et Zélingman Ben Naftali. Voilà, refoua chez les mains de Bezrat Hashem. Vous penserez au refoua chez les mains de tous ceux de vos proches, ceux qui sont malades, ceux qui en ont besoin, comme d'habitude. Et à l'élévation de l'âme de tout Ram Israël, par le srout de tous les tzadikim, en particulier, puisque c'était la Géoula de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, de ces deux grands de la Torah. Évidemment, par le srout aussi de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, Ben Fegev et Simcha. Très bien, donc on avait dit la dernière fois que Rabbi Nachman te dévoile encore un conseil, encore un sod, encore une chose extraordinaire. C'est que un ish pashut, un homme juif tout à fait normal, pas de grand sadique, pas de grand niveau d'érudition, pas de grand quoi que ce soit. Un ish pashut est capable, non seulement est capable, mais a le devoir de faire des unifications. Alors évidemment, et quand on parle d'unification, on pense tout de suite à la Kabbalah, à Baba Saleh ou à d'autres qui faisaient des unifications des noms divins en regardant des lettres, fermer les yeux et regarder des lettres du nom d'Hachem. On ne parle pas de ça. On parle d'une unification totalement pachout, totalement simple, que chaque juif est capable de faire, et non seulement est capable, mais a le devoir, et en le faisant, amène beaucoup de bien dans le monde. C'est quoi ces unifications dont on a parlé? C'est l'unification, il appelle ça l'unification d'en haut et l'unification d'en bas, le yihoud d'en haut et le yihoud d'en bas. C'est quoi l'unification d'en haut et l'unification d'en bas? Ben, nous, il explique. Quand quelqu'un il fait Shema Bekavana, il fait le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Bekavana, c'est-à-dire quoi Bekavana? En pensant aux mots qu'il est en train de dire, en s'arrêtant, et si possible, sur les deux noms d'Hachem dans cette phrase-là, qui sont Yudke Vavke, qui correspond au nom à Yahweh Veillé, donc celui qui a été, celui qui est et celui qui sera, et Elokenu, qui correspond à Takif, c'est-à-dire le maître de tout le monde entier. C'est les deux correspondances de Yudke Vavke et de Elokenu. Idéalement, si on peut pas, mais idéalement en pensant à ça, et qui pense simplement au mot du fait que Shema Israël, écoute Israël, le premier Israël qui doit écouter c'est vous-même. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem c'est notre Dieu, Hachem est un. Il fait l'unification du monde d'en haut. C'est-à-dire qu'en haut, il fait plus de bien que les anges qui louent Hachem tous les jours. Quelqu'un qui dit Bekavana Shema Israël. Et on avait dit que la deuxième partie de l'unification, c'est l'unification du bas, c'est-à-dire dans ce monde-ci, qui passe par quoi? Par la phrase qu'on dit à voix basse cette fois-ci, puisque dans ce monde-ci Hachem est caché. Et donc on l'a dit à voix basse, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que son nom et son gloire soit glorifié, ou sa gloire soit glorifiée pour l'éternité. Et ça représente l'unification du nom du bas. Pourquoi? Enfin du monde d'en bas. Parce que c'est dans ce monde-ci qu'on veut qu'il est caché, qu'on veut qu'il soit glorifié. Et qu'on proclame sa gloire. Et donc, à ce moment-là, en faisant ça, juste un Ishpashut, tout le monde dirait, nous, on devrait faire Shema. Et il rappelle évidemment qu'à chaque fois qu'il y a eu des martyrs dans les générations, qu'est-ce qu'ils ont fait en dernier recours? Shema Israël. De façon naturelle, on ne leur a pas demandé. Et quelqu'un qui part de ce monde, si un juif est à côté de lui, qu'est-ce qu'il va faire pour lui? Shema Israël. Pourquoi? Parce qu'il rappelle, Rabbi nous dit que parce que c'est la raison pour laquelle le juif a été créé presque. C'est cette unification du nom divin, de rappeler que Dieu est un, et qu'il est tout, et tout à la fois. Il est tout et tout. J'avais dit tout et rien, mais il n'est pas tout et rien, il est tout à la fois. C'est-à-dire qu'il contient tout, il permet tout, et sans lui, il n'y a rien. Dans ce monde-ci, ou dans tous les autres mondes. Très bien. Ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et quel que soit son niveau spirituel, alors il dit Kimisheo Madriga Perchutam. Donc on est déjà, tu le vois, Kimisheo? Juste après le premier paragraphe, toujours dans Aleph.
Alors, on avait trouvé ça très beau la dernière fois, que c'est l'écouter Moharan, en vérité, c'est l'une des plus belles préparations à Shavuot, parce que Rabbeinu te dévoile comment tu dois recevoir la Torah. Donc c'est tellement beau de voir à chaque fois comment les clins d'œil d'Hachem sont par rapport à cette étude-là, que moi je trouve tellement importante et tellement belle du dimanche soir, de l'étude du l'écouter Moharan. Puisque à chaque fois on tombe sur des sujets à Purim, on tombe sur des sujets Purim, et là on tombe sur le sujet de Shavuot, c'est-à-dire comment recevoir la Torah. Kimi chez Obe Madrega Pruta, qu'un homme qui est dans un bas niveau spirituel, pas shoot, il est pas un grand Torah, il n'a pas de grosse compréhension d'Hachem, il est pas shoot. Ou Adain Rachok Mitvonat Torah, il est donc très loin de la compréhension de la Torah. Rak Alede Emtsaot Adibur Yachol Lavo Litvonot Torah Lehamka. Alors comment lui on peut lui dire tu dois recevoir la Torah une nouvelle fois? Mais moi je suis très loin de tout ça. Je te dis moi la Torah, je comprends ce que le rabbi dit de temps en temps quand il me parle en français. Et ne me demande pas d'ouvrir un livre, j'y comprends rien. Et de toute façon, j'ai même pas envie. Et puis il y a le match de foot, et puis il y a ça, puis il y a ma famille, et puis il y a mon parent a ça, et puis il y a ça qui est prêt. Donc j'ai tellement de choses à faire, ne me demande pas trop, quoi. C'est pas de mon niveau. Il te dit, Rabbeinu, alors comment lui on fait pour qu'il reçoive de la Torah? Comment on fait que même lui il reçoive de la Torah? Parce que s'il est écrit dans ce monde et qu'il est juif, c'est qu'il doit recevoir la Torah. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il soit là, entre guillemets. Évident que. Encore une fois, il faut prendre mes mots comme les peser, c'est-à-dire dans le sens que un homme juif, toute son action, tout son moteur, toute son énergie, elle est divine. Comme encore une fois, c'est toujours ce que je vous répète, l'énergie, elle est divine. Et cette énergie, elle est divine, son alimentation, c'est la Torah et les mitzvot. C'est ça l'alimentation de cette énergie divine-là. Après ça, qu'est-ce que vous en faites? C'est une autre histoire encore, on en a beaucoup parlé. Mais au moins l'alimenter, c'est la Torah et les mitzvot. De la même façon que vous alimentez votre corps, il faut alimenter votre âme. L'alimentation de l'âme, c'est cette soif. C'est qui? Hein? Ah non. Rabbi Adam n'est pas encore arrivé, mais on l'attend. et donc cette soif de Torah et de mitzvot que la Neshama peut avoir. Donc il dit comment on fait, parce que vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit, que Rabbeinu, il a dévoilé des enseignements pour tout le monde. Il a dit c'est moi jusqu'à Mashiach. Donc pour tout le monde entier, quel que soit ton niveau, tu es censé te retrouver chez Rabbeinu. Même celui qui est très 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 loin, et c'est la raison pour laquelle on voit des gens, la preuve vivante, des gens très 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 loin de la Torah, qui arrivent chez Rabbeinu et qui ne savent pas pourquoi, mais ils se rapprochent, ils se remettent en question, ils changent, ils évoluent, ils commencent à fréquenter des synagogues quand ils reviennent. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas, ils étaient en Inde, en Thaïlande, à fumer du shit et à faire n'importe quoi de leur vie, et il a ce pouvoir-là, c'est évidemment un pouvoir donné par Hachem, mais c'est cette force, c'est un écoutement en soi, bon, il explique ça, que le tzaddik, il a la force d'attraction. Il a cette capacité d'attirer vers lui toutes les neshamot d'Israël, puisqu'il les a inclus en lui. Mais c'est un autre sujet en soi. Encore faut-il que ce juif il soit allé. Encore faut-il qu'il soit allé. Ceux qui ne font pas, ils iront. Et il dit, Rabbeinu, il dit même si quelqu'un n'est jamais allé. Par exemple, vous, monsieur Lévy, vous n'êtes pas encore allé, mais vous allez bientôt, vous allez voir. Mais le hors du tzaddik passe par tout celui qui allait. C'est-à-dire, en vérité, tout le monde a été. Dans le sens que tout le monde est connecté au tzaddik. Parce qu'aujourd'hui, avec à peu près 70 000 personnes par an qui vont, et ce n'est pas toujours les mêmes, vous avez énormément, et il y a au moins, dans toutes les familles, il y en a un qui est parti. Donc vous êtes capable d'être connecté. Par exemple, vous venez au shiur ici, vous êtes connecté à toi tu es parti, mais pas à Rosh Hashanah, mais tu es parti. Vous êtes Hachem, c'est à Rosh Hashanah. Mais vous êtes connecté au hors du tzaddik. Bon, évidemment, il est très très atténué. Parce qu'on est loin d'être Rabbeinu. Et d'avoir la capacité et la force de transmettre son message ou de changer les choses que lui est capable de changer. Mais tout celui qui est connecté à quelqu'un qui est connecté à Rabbeinu, c'est un effet de relais. C'est un effet de relais. Donc Rabbeinu il explique que par exemple, il explique à la fin de Rosh Hashanah qu'il faut regarder les faces de tous ceux qui ont été présents là, pour ce jour-là, Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il explique que le hors du tzaddik, la lumière du tzaddik, est répartie sur chacun des membres des participants à Rosh Hashanah. Donc il dit, là, quand vous allez voir, regardez les faces de ceux qui sont là, et on le voit, c'est Madhim, c'est la nuit la plupart du temps, il y a une grande fête la nuit après Rosh Hashanah, avec des danses, des chants chassidim, mais évidemment que des hommes, au Hashem. Et on voit qu'il y a une lumière spéciale sur le visage de chacun. Moi je vois des amis que tu as vus la veille, et tu revois maintenant, tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu le vois, mais c'est inexplicable. Je ne peux pas vous expliquer quelque chose qui est inexplicable. C'est comme on essaie d'expliquer à un aveugle c'est quoi du bleu. C'est pas possible.
C'est pas quelqu'un qui n'a pas goûté, c'est quoi la pastèque, tu peux lui dire tant que tu veux c'est la pastèque, ça marche pas. Donc voilà, donc évidemment qu'il faut y aller, Bezrat Hashem, mais tant qu'on n'est pas allé, comment il attire? Il attire par ceux qui sont allés. Comme ça il fait. C'est un relais. Donc bon, Hachem, vous avez déjà été pris au piège, monsieur Lévy. Donc, Kimi chez Oube Madriga, alors, en tout cas, c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment ça acquérir la Torah, selon Rabbeinu. Pas selon Rabbeinu, selon les soldats de la Torah. Haïnou, allez des chez où? Alors, maintenant, quelqu'un qui est loin, comment il fait? Alors, Rabbeinu nous dit, quand un homme, il parle à voix haute de Torah, ça c'est n'importe quel niveau en vérité, mais quand il parle à voix haute de Torah, ou que quand il lit à voix haute. Il exprime la Torah. Par exemple, l'Agmara, c'était la Yola de Rabbi Meir, comme j'ai dit aujourd'hui. Sa femme, Brouria, s'est rapporté dans l'Agmara qu'un jour, elle est rentrée dans un Beth Midrash, puis il y avait quelqu'un qui étudiait. Comment il étudiait? Comme ça. Il regardait les lettres et il essayait de comprendre. Et elle a commencé à lui crier dessus. Crier, bon, c'était la façon de Brouria de parler, là, mais elle lui a crié dessus. Elle lui dit quoi? Tu n'as pas honte? Toi, tu étudies la Torah de Dieu et tu l'étudies en silence. Mais tu sais pas que celui qui étudie en silence, il ne comprendra jamais de sa vie. Et c'est ce que dit Rabbeinu en vérité, que celui qui étudie en silence, il n'est pas capable de comprendre la Torah. Pourtant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un, tu peux étudier, tu comprends ce qui est écrit, tu as compris quelque chose. Alors pourquoi Rabbeinu et Brouria dans la Gemara, elle dit qu'on ne peut pas comprendre la Torah? Alors encore une fois, on revient à ce sujet, c'est incroyable, parce que tous les livres que j'ouvre en ce moment, ça tombe sur ce sujet-là. Mais ça aussi c'est Rabbeinu, c'est-à-dire c'est le tzaddik qui dirige les études. Mais parce que ce que veut dire l'Agmara, Brouria dans l'Agmara ou Rabbeinu, c'est que quelqu'un, il peut comprendre ce qui est écrit dans l'Agmara sans avoir besoin de crier l'Agmara ou de la chanter. Le mieux c'est la chanter, on l'a déjà dit. Mais il ne vivra pas sa Agmara. Quelqu'un qui étudie en silence n'aura pas le srout de vivre sa Gemara, de vivre ses enseignements, de les intégrer, qu'ils deviennent une partie de lui. Pour qu'ils deviennent une partie de lui, le secret, que Brouria dans la Gemara et que Rabbeinu le donne ici, c'est le fait de dire les paroles à haute voix. Le fait de dire les paroles à haute voix vont donner, il dit ici, que Moshe Katouf, qui chaim hem les mots tsaehem. C'est écrit dans Michelet. Donc, Shlomo Ameler dit dans Michelet, qui chaim hi les mots tsaehem, c'est une source de vie, ou c'est une vie, si vous voulez, ou c'est une source de vie pour celui qui, les mots tsaehem, qui les sort. Qui les sort. Ça veut dire quoi qui les sort? Alors Rabbeinu dit ne lis pas les mots tsaehem, mais si tu enlèves le A du tzadik et tu mets un I à la place, et tu gardes les mêmes lettres, ça donne les mots tsi-ehem pour celui qui les prononce. Ils sont source de vie pour celui qui les prononce. Ça veut dire que oui, vous pouvez comprendre en tant qu'académicien la Torah, mais pour qu'il soit une source de vie, donc une source de changement, donc une source de, comme on a parlé tellement cette semaine, que vous deviez une Torah vivante, il faut les prononcer, il faut les crier, il faut en parler. Il faut parler de la Torah, il faut parler de Dieu pour que ça devienne une partie de vous. Tant que vous n'en parlez pas, que ça reste en une étude cachée, comme ça dans un coin, juste en lisant ou dans votre lit, en lisant un bouquin, ça deviendra une érudition, mais pas une vie. Ça, c'est la différence. Il dit, mais irlo hadibour bechol hamekomot. Maintenant, une fois que on a ce secret-là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais irlo hadibour bechol hamekomot shetzarich la'asot tshuva. Pourquoi c'est une source de vie? Parce qu'une fois qu'on les prononce à voix haute, qu'on parle de Dieu à voix haute, eh bien, ou qu'on étudie à voix haute, eh bien, ces enseignements-là, puisqu'ils vont vous donner l'envie de changer, ils vont non seulement vous donner l'envie de changer, mais ce que vous allez étudier, sachez que la Torah est vivante. C'est pas quelque chose de mort, comme je vous dis, c'est pas un livre fermé ou ouvert même, c'est pas que du papier, elle est vivante. Vivante dans le sens que c'est une énergie, vous appelez ça comme vous voulez, soit de l'énergie, soit de la lumière, c'est vivant, c'est quelque chose qui continue à vivre à chaque instant. Et donc cette Torah, elle est Meir lo hadibour. Elle va lui illuminer le langage, Bechol hamekomot, dans tous les endroits de sa vie, ou shetzarich la'asot tshuva. C'est-à-dire que ce que vous allez étudier, vous personnellement, ou Yohan, ou moi, c'est pas choisi par Dieu à la légère. Vous ne croyez pas que vous prenez un livre comme ça parce qu'il est beau, il est rouge et il vous plaît. Ça, c'est une fausse croyance. Vous ne prenez pas ce livre-là parce qu'il est à gauche et vous l'avez bien aimé. Non, vous prenez ce livre-là parce que Hachem, il veut que vous lisiez dans ce livre-là, parce que là-bas,
il y a une Torah qui vous correspond, dont vous avez besoin aujourd'hui pour faire tchouva sur certaines choses qui vont vous permettre d'aller au niveau suivant. En vérité, Hachem utilise la Torah et votre volonté de l'étudier. Et si vous êtes là aujourd'hui, vous, c'est parce qu'aujourd'hui, dans ce que je suis en train de dire ici, c'est shayach à vous, à tous ceux qui écoutent sur Internet, c'est shayach à vous que Hachem est en train de vous parler. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gava ici, là, c'est pas moi qui parle, de toute façon, moi je dis que Rabbeinu dit, mais ce que je veux dire, c'est que il n'est pas fortuit de tomber sur un cours et pas un autre. Il n'est pas fortuit une journée d'arriver à rentrer à la synagogue et de prendre un livre en français ou en hébreu ou n'importe, et de tomber sur une certaine page ou de l'ouvrir sur une certaine page. Il faut savoir que c'est Hachem qui te parle parce que tu as le mérite d'ouvrir la porte de la Torah. Alors la Torah te remercie. Comment elle te remercie? Elle te t'ouvre la porte du Olam Haba. Comment elle t'ouvre la porte du Olam Haba? En te disant sur quoi tu dois faire tchouva. Parce qu'il y a plein de choses à faire tchouva. On est tous malechataim, on est plein de fautes. Alors où commencer? Comment y arriver? Comment faire pour ne pas tomber? Comment ne pas aller trop loin? Comment, si tu commences par quelque chose de trop dur, au bout de 2 semaines, tu vas dire c'est fini, c'est pas pour moi. Donc il faut que ce soit approprié à toi. Même si tout le monde a plein de fautes et tout le monde doit faire tchouva sur tout. Et il y en a sur l'orgueil, c'est toute la vie. Et sur l'égoïsme, c'est sur toute la vie. Mais il y a des conseils que tu vas avoir besoin tel jour ou tel moment. Il y a une façon de te comporter que Hachem il sait que demain il y a ta femme qui va te donner tel problème, ton enfant qui a tel problème. Et parce que tu as fait l'effort de te connecter à la source de vie, alors la source de vie te remercie et te donne un derrière de vie, te donne une voie de vie, à travers l'enseignement que tu vas apprendre. Mais si l'individu il vient juste pour apprendre des notions, ou pour apprendre, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir, ou qu'est-ce qu'il a dit, mais sans avoir envie de changer et de l'appliquer dans sa vie, alors effectivement, ça ne nous montre rien du tout. Donc le premier niveau, c'est le dire à voix haute. C'est un premier niveau. Ce fait de dire à voix haute te permet de comprendre la Torah. C'est quoi comprendre la Torah? C'est interpréter et voir dans la Torah ce qu'elle te dit. C'est ça comprendre la Torah. C'est pas comprendre, j'ai compris ce qui est écrit. C'est pas ça que je suis en train de vous parler ici. C'est pas une compréhension. Ce que dit Rabbeinu ici, c'est que la Torah, c'est pas fait pour être compris comme une science. On l'a dit plein de fois, mais on n'arrête pas de le répéter parce que c'est le problème majoritaire des gens qui étudient la Torah dans nos générations. Pourquoi? Parce que c'est l'influence de Edom. Je l'ai dit plusieurs fois, l'esprit occidental, c'est un esprit cartésien qui aime comprendre, mais qui n'aime pas vivre. C'est Platon qui disait toujours, qui s'est fait attraper, qui a dit, qui donnait des enseignements, et quand on l'a attrapé faire le contraire de ses enseignements, il a dit, mais moi je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ouais, c'est Platon qui fait ça. C'est l'exemple type de l'Edom. Et malheureusement, ça s'est infiltré chez nous aussi. Et on a même je vais vous dire, on a cette gava mal placée, cet orgueil mal placé, des gens qui connaissent la Torah. Et qui se sentent, je connais la Torah, mais ça ne sert à rien de connaître la Torah. Alors, ça ne sert à rien si tu n'en fais rien. C'est vrai que c'est nécessaire, c'est une étape obligatoire, et c'est même une réfoua, c'est même une guérison, pour celui qui l'étudie pour les bonnes raisons. L'étude de la Torah, ce n'est pas une science, ce n'est pas pour apprendre et pour se vanter de connaître des choses. Ça ne sert à rien, ça. La Torah, elle est là, c'est une source de vie et c'est quelque chose de vivant, d'interactif. Elle parle avec toi. Comme une femme, comme un enfant, comme un ami, elle est à tes côtés. Et elle est là, tu ouvres un livre maintenant, tu viens à un shiur tel jour, tu écoutes un shiur dans la voiture. C'est pour meir derachecha, c'est pour illuminer les voies de ta vie. Pour y donner un peu d'espoir, un peu de vérité, un peu de connexion. C'est ça la Torah. Et donc il dit ici, comme on dit nos sages, dans Masechet Brachot, Chav Bet Amud Aleph, Petar Picha V'ya'iru Devarecha, ouvre ta bouche et ça illuminera tes voies. Tes voies seront illuminées, plus exactement. Ufrol Param ou Param, et chaque fois, à l'idée Kol Tshuva ou Tshuva, par le fait que de chaque repentir et repentir, donc de chaque retour ou retour, je ne sais pas comment vous voulez expliquer Tshuva, les madriga, il commence à monter, parce qu'il écoute la Torah ici. Et il dit, tu sais quoi, le Rav il a dit ça sur Shabbat. Ah, c'est vrai que je ne mets pas le kumkum comme ça. Ah, c'est vrai que je mets le forum plein milieu. Ah, c'est vrai que j'ai appris tel halakha. Ah, c'est vrai, le Rav il a parlé, c'est Hachem en vérité. Mais le Rav il a parlé de la colère. C'est vrai que je me mets un peu trop en colère. C'est vrai que des fois je réagis avec de manque d'émouna. C'est vrai. Et le gars il se remet en question, il se remet en question. Il arrête pas. Il dira, ben non, tu montes, tu t'en rends même pas compte, mais tu montes de madriga. Mi madriga par jusqu'à qu'ils sortent de ce qu'on appelle cette madriga de pshuta, d'individu quelconque. Où va les devot de la Torah et qui va commencer à comprendre pas seulement la Torah, mais les omka. Ça veut dire dans son essence, dans sa profondeur, dans sa vérité, dans ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire la pensée d'Hachem. La Torah, c'est la pensée d'Hachem.
Et on suppose que le juif dont il parle est déjà dans la Torah. Non, c'est ça qui dit qui est extraordinaire. Il Il dit schéma, qui fait pas schéma? Schéma. Ok, il y en a qui font pas schéma. Il y en a qui font pas schéma, d'accord, je suis d'accord. Mais il dit, alors il commence, et c'est ça son premier paragraphe, il dit le minimum qu'un homme il devrait être capable de faire en tant que juif, c'est le schéma. Et même le schéma, ça va être le début de son élimination. Alors vous avez un conseil à donner à quelqu'un, faites schéma. C'est le minimum. C'est-à-dire vraiment faites schéma à voix haute, en essayant d'y penser. Ah, ils peuvent pas. Il dit tout à l'heure, il y en a qui en affiche. Ouais, mais bon, enfin j'ai bien des Chabad, ils vont, ils leur mettent les finis, ils leur font faire le schéma. Il y a toujours. Hachem, il t'en donnera toujours une pêche. Est-ce que c'est Adam? Oui, bon, Hachem. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible qu'ils s'en vont là. Non, mais. Je sais la voiture, c'est ça? Non, c'est pas la voiture, la tefila là-bas, ça. Ah, c'est une putain. Victor Saint. Ah, ok, bon, Hachem, ça va. L'essentiel, c'est que je sois là. Alors. Donc, de toute façon, on a repris pour l'instant ce qu'on avait dit la dernière fois, donc c'est bien. On a un peu approfondi, mais c'est pas grave, tu vas récupérer avec tes connaissances personnelles. Petar Pecha veya Evo de Marecha, qui dit, c'est quoi, il y a un commandeur? Ufrol Pa'am Ufa'am, al yedi kol tshuva ou tshuva, hu olech mimadrega le madrega, ad sheyotze mimadrega pruta, uva lidvan la Torah mikoma, il va commencer à comprendre la Torah avec profondeur. Donc on a expliqué comme quoi tout ça, ça parle de la question de la Torah. Veze she'alu Yochani ou Mamre. Les Moshe. Et c'est ça que Yochani et Mamre ont demandé à Moshe. Alors, la plupart d'entre vous, je suis sûr, ne savent pas ce qu'est Yochani et Mamre. C'est des gens qui sont rapportés dans le Midrash, et aussi dans le Midrash, et qui dit comme ça. Et aussi, la Gemara, elle enseigne comme ça. Et Yochani et Mamre, c'était des magiciens en Égypte. Sous le règne de Paro, c'était des magiciens, l'un des plus grands magiciens. Quand Moshe a venu faire de la magie devant Paro, ils sont venus chez Moshe, ils lui ont dit, dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici avec ta magie? On a déjà plein de magie ici, on n'a pas besoin de ta magie à toi. C'est le pays de la magie. Toi tu viens nous faire de la magie, si tu veux faire autre chose. Qu'est-ce qu'il leur répond? Eshiv Lahem, qu'est-ce qu'il leur répond Moshe? Amre anash elemat yarka shekul teven. Si un homme, il veut vendre des légumes, où il va? Il va au marché aux légumes, où les gens ils savent c'est quoi les légumes. Si tu vas au marché aux bijoux, ils vont te dire c'est pas pour t'es pas au bon endroit. Alors moi je suis venu vous montrer que Hachem c'est le plus grand magicien, c'est lui qui fait la vraie magie, c'est lui le grand qui contrôle le monde. Où je suis venu? Dans le pays des magiciens, où vous savez c'est quoi la magie. Et vous allez voir la différence entre vous et moi. Il leur répond comme ça. Ze bechinat tvuna, il dit c'est l'aspect de tvuna. Tvuna c'est la compréhension. Parce que dans ce qu'il leur a répondu, il y a le terme teven, excusez-moi. Kemo shekatuv, comme c'est écrit dans Michelet, dans Beth. Pourquoi c'est très important de nommer, on pourrait sauter les références, oui. Pourquoi c'est très important de nommer les références? On va le voir dans l'écouté Moran 12, donc dans le prochain écouté Moran, mais je vous le dis déjà parce que c'est tellement beau. Il dit Rabbeinu qu'à chaque fois que vous citez un enseignement, un enseignement d'un rave. Les Rav Boujato, ça c'est très connu, mais c'est un chidouche que je vais vous dire maintenant. C'est plus que les Rav Bouj. Il dit qu'au moment où Rabbi Akiva il a dit quelque chose, ou Rabbi Meir il a dit quelque chose, ou Shlomo Amelech il a dit quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a exprimé son rouach. Ce qui fait qu'on parle, c'est le rouach. Le rouach, c'est la partie d'un neshama qui s'appelle le rouach. Bon, je ne sais pas comment on traduit ça, mais ça s'appelle le rouach. C'est-à-dire que quoi? Vous voyez un mort, il a la langue, il a la bouche, il a les cordes vocales, mais il ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de rouach. Donc qu'est-ce que fait on va voir ça dans l'écouté Moran 12, mais qu'est-ce que fait un sage quand il sort de la Torah, un chidouche de Torah, il donne un enseignement de Torah, il sort dans le monde du rouach, de son rouach. Maintenant, quand vous dites, Michelet il a dit ça, Rabbi Akiva il a dit ça, Rabbi Shimon il a dit ça, Rabbeinu il a dit ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous connecter à son rouach. Comment? Il dit Rabbeinu, comme si vous embrassiez, c'est pas comme, au moment où vous faites ça, vous embrassez le tzaddik sur la bouche. Et lui, vous embrasse de retour. C'est-à-dire que votre rouach et son rouach se connectent. Au moment où vous dites, il a dit telle chose. Vous imaginez? Nous, on veut juste embrasser. Hein? Pourquoi sur la bouche, c'est pas une partie du corps? Parce que le rouach, il sort de la bouche. C'est pas une chose malsaine. C'est bien, au contraire. C'est d'Afka. Vous imaginez, quand vous êtes devant un tzaddik, vous voulez embrasser la main. Là, vous êtes capable, grâce aux enseignements, de vous connecter encore plus que la main. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de rouach à rouach. Donc c'est pour ça que je m'applique à vous donner les références. Michelet Bet, donc Shlomo Amelech il dit Tevuna tin tsarer. La tevuna, donc la compréhension te protégera. Tin tsarer, ça te protégera. Shehem evinu shemoshe rotze leachnis temunot tatora beIsraël.
eux, ils ont compris que Moshe, c'est quoi son but? C'est de rentrer de la compréhension dans Israël. Parce que c'est la compréhension qui va donner de la Emouna, et c'est la Emouna qui va les faire sortir. Donc qu'est-ce qu'il est venu Moshe faire en Égypte? Il est venu dévoiler Hachem au Béné Israël. Leur dire qu'il est toujours là, leur dire qu'il va les sauver. C'est pour ça qu'il avait déjà prévu le coup en demandant à Hachem, quand ils vont me demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que je dois leur répondre? Qui je dois dévoiler? Qui je dois leur faire comprendre? Et le Pitouché Chotam, donc Rabbi Yaakov Aboursera, il a dit, j'adore, à chaque fois j'imagine que je suis en train d'embrasser le tzaddik au moins sur la main, ce qui est incroyable. Alors le Pitouché Chotam, il a dit pourquoi il a posé cette question-là? Pourquoi il a posé cette question-là, Dafka? C'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, sauf. C'est les enfants de Lévi, de Yehoud et Rouvel, ils savent très bien c'est qui Dieu. On leur en a parlé. Pourquoi il a besoin de savoir c'est quoi le nom? Alors il répond que parce que justement ce nom-là, il ne le connaissait pas. Ce Eki Hacher que Hachem va dévoiler à Moshe, il ne le connaissait pas. C'est quoi ce Eki Hacher? C'est le nom de la Tchouva. C'est que malgré que tu peux être aussi loin et aussi loin et tu fais tellement de fautes et tu ne mérites pas d'être sauvé, puisque je m'appelle Eki Hacher, juste par le fait que je serai qui je serai, tu auras le mérite d'être sauvé. Si tu crois en moi, évidemment. C'est la condition sine qua non. La preuve, c'est que 4/5 ne sont pas sortis. C'est partie de ces juifs dont je parlais tout à l'heure. J'espère que non. Rabbeinu, il dit que non. Rabbeinu dit qu'à la fin des temps, il y aura 5/5. Mais c'est vrai que la DA adoptée majoritairement, c'est que la Géoula finale sera l'image de la Géoula première et qu'il y aura 1/5 seulement qui sera sauvé. Mais Rabbeinu, il dit que non, et moi je crois en ce que dit Rabbeinu, donc j'ai la Emouna que c'est vrai, et donc tout le monde sera sauvé. Maintenant comment, je ne sais pas, mais tout le monde sera sauvé. Alors ensuite de ça, les Eteven Nation Dvunot à Torah, Atam Machnis la Faraïm. J'ai sauté quelque chose? Non, c'est bien, c'est ça. Bechinat Faraïnu Madriga Prota, Haeshev Lahem. Non, j'ai sauté quelque chose. Tevunat Israël, Shehem Avinu, Chez Moshe Rotzelach, voilà. Tevunat Torah d'Israël, ils ont compris que Moshe voulait rentrer de la compréhension dans Israël. Ve'alken Sha'alou, c'est pour ça qu'ils ont demandé, Ki Bezman, Shehem Israël, Osim Retsono, Shel Makom. Encore une fois, c'est exactement le même saut que Eki Hacher Eki. Dans le temps où Israël, ils font pas la volonté d'Hachem. Hem Meshulim L'Arafar, ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à de la poussière. Ve'er Yuchal Le'aviam, les Madrigat voient comment? De la poussière, ils vont arriver au 50e porte de pureté. C'est impossible. Et eux, ils comprennent pas comment c'est possible. C'est plus que de la magie, ça. Tu prends un gars pachout et tu lui en fais baba salé. C'est pas possible. Ça n'existe pas, des choses pareilles. Et il dit, Zeteven. C'est ça qu'il leur a répondu. Zeteven. La compréhension des Shon. Tevunot à Torah. La compréhension de la Torah. Ata Martnis. La Ofaraim. Tu amènes dans Afraim. Ze Bechinat Afar. Qui est l'aspect de la poussière. Aïnou Madrega Pruta. C'est-à-dire la plus basse du plus beau des niveaux qu'on est aujourd'hui. Le plus bas des niveaux. Et Shivlahem, il leur a répondu Amre Enache Hainu Aledeha Amirot. Grâce au fait que maintenant je vais leur dire des paroles à voix haute. Aledeha Dibour Shel Ish Israeli. Et eux, ils vont commencer à s'en parler. On va sortir bientôt. Allez, préparez-vous. C'est la Géoula. Ou Meirlo, les Chola Mekomot Shel Sarir la Asot Shuva. Les paroles, ils vont l'illuminer. Les paroles, ils vont l'illuminer. Ils vont illuminer ces béné Israël à faire Tshuva. Yarka hu bechinat tshuva, kemo she'amru bamidrash, ve'yarak et chanichav, orikan befarashat shoftim. C'est écrit dans le Midrash, dans Bereshit Rabbah, Parashat Mem Gimel. C'est écrit là-bas que quand Avraham Avinu, vous voyez, ça rapporte tellement de toutes les parties de la Torah. Avraham Avinu, quand il a voulu se battre contre les 4 rois, il a demandé à ceux qui étaient autour de lui, donc ses élèves, de venir avec lui. Et ils ont dit non, on a peur. On ne peut pas venir. Il lui a dit, mais quoi? Mais c'est pas grave. Au pire, vous allez mourir par coup de Shachem. C'est bien. Il était tellement à un niveau tellement élevé. Il a dit, non, on ne peut pas. Le seul qui a suivi, c'est Eliezer. C'est le seul qui a suivi. Les autres, personne n'a suivi. Pourquoi? À cause de la peur. Il dit, Rabbeinu Akadosh. Comment il a essayé de les convaincre? Il leur a donné le verset de Parashat Shoftim. Que quoi? Haïnou chez Ezram l'Erasot Tshuva. Qui Parashat Shoftim Ne'emar al Tshuva, elle parle de la Tshuva. Mi ha'ish ha'yare verach haleva. Si un homme il a peur et dont le cœur il est faible, ha'yare me'averot shebeyado. Il a peur de quoi? Des fautes qui sont dans sa main. C'était quoi le remède qu'il est en train de dire? Il est en train de leur dire, vous savez pourquoi vous avez peur? Parce que vous avez fauté. Alors faites Tshuva, vous aurez plus peur, vous viendrez avec moi. Mais eux, ils voulaient pas. Donc maintenant, il t'apporte un autre niveau, Rabbeinu. Et tu dis, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Que quand un homme, il vient sincèrement devant la Torah,
et il la prend comme un moyen de se rapprocher d'Hachem, de grandir, d'évoluer. À ce moment-là, la Torah, qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Elle est vivante, donc elle lui répond. Elle lui dit, à travers les enseignements qu'il va ouvrir, qui ne sont pas du tout fortuits, ou les cours qui va venir, qui ne sont pas du tout fortuits. Et elle va commencer à lui parler, à lui, personnellement. Lui dire, tu sais, tu devrais commencer par Shabbat, ou tu devrais commencer par la Kashrut, ou tu devrais commencer par le Dibo, ou tu devrais commencer par ça, en fonction de ce qu'elle veut, de son Shoresh Neshama, de son Tikkun. Aujourd'hui, on n'a pas des grands qui peuvent nous dire, comme le Harizal, toi tu dois faire ça, 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 ça. Mais la Torah, elle a cette candeur-là, pour celui qui s'y implique, sincèrement et par but de changer, de servir Dieu, de se rapprocher de Dieu, de lui parler, comme je vous ai dit, et donc elle va commencer à lui dire quoi faire. Maintenant, le problème, c'est que quelqu'un qui a des fautes sur lui, il a peur de changer. Donc, pourquoi il a peur de changer? Parce qu'il a peur de plein de choses, la punition, il ne comprend pas, il n'imagine pas qu'il va y arriver, c'est compliqué, c'est difficile, je suis bien comme je suis, tous les exemples que vous voulez. Comme les élèves de Abraham Avinu. Et quelqu'un qui a peur de changer, même s'ils lui ont dit quoi faire, il ne veut pas écouter. Et il ne viendra pas avec Abraham Avinu. Donc, premier shlav, l'individu doit se présenter avec l'ishma, on va dire, avec une volonté de ne pas apprendre la Torah pour ce qui est écrit et pour en faire une érudition. Comme on a dit, c'est pour une Torah de vie. Deuxième shlav, il doit être prêt à écouter. Parce que la Torah, elle va lui parler. Mais il faut être prêt à écouter et à appliquer ce qu'on écoute. Et à avoir le courage et la conviction de changer en fonction de ce que la Torah va vous dire. C'est comme quand vous allez voir un grand rave. Vous ne savez jamais ce qu'il va vous dire. Un très grand, moi je ne parle pas d'un rave qui est grand, mais quand vous allez voir un très très grand rave, un Mekoubal ou Rav Kanievski ou des grands très très grands raves, vous ne savez pas ce qu'il va vous dire, jamais. Vous avez jamais, vous venez pour une bracha, moi je suis venu pour une bracha, il m'a dit viens en Israël. Rav Kanievski, j'étais parti pour une bracha, il m'a dit viens en Israël. À l'époque j'étais en Proustlaret, et bon c'est une histoire un peu personnelle, mais ça veut dire, il m'a dit non, tu viens en Israël. Je te donne pas une bracha, tu viens en Israël. Et c'est ça la bracha en vérité. Il m'a dit Zo et Tzatova. Ça c'est un bon conseil. Et t'as pas ouvert. Et je suis venu, ouais, je suis venu. J'ai écouté, et c'est le plus meilleur choix de ma vie. Mais il faut écouter les tzadikim, il faut être prêt à écouter. C'est-à-dire que quand vous allez voir un grand rave, il faut être prêt à écouter ce qu'il vous dit. Il y a quelqu'un j'étais à une Brit Mila hier, Shabbat, Baruch Hashem, on a été zoché d'avoir une Brit Mila à côté de chez moi, et c'était Rav Chaim Pinto, le roi Shahir, donc qui était le Sandak. Et donc j'étais à côté de lui pour prendre une bracha, etc. Et avant moi, il y avait quelqu'un d'une 45 ans environ qui s'est jamais marié. Il est venu voir le Rav et il lui a dit Kvodara, je voudrais une bracha pour me marier, je me suis jamais marié. Il l'a regardé en souriant, il a dit toi tu as fait beaucoup de bêtises dans ta vie. Hein. Alors il a dit oui, mais j'ai arrêté. Il dit oui, je sais, mais tu as fait quand même beaucoup de bêtises. Il dit oui, mais j'ai arrêté. Alors il dit c'est bien que tu as arrêté. Tu sais, peut-être qu'il n'a pas dit ça à tout le monde, mais lui il lui a dit tu sais, hein, et c'est connu que Rav Pinto, comme son frère Rabbi David Shlita, comme d'autres, de toute la famille Pinto, ils ont Ruach HaKodesh, c'est connu. Et il lui a dit tu sais, à ton âge, il faut se marier les Shem Shamayim. Ça veut dire quoi se marier les Shem Shamayim? Ça veut dire que tu ne te maries pas pour la femme. Tu te maries parce que Shem t'a demandé de te marier. Il a dit à ton âge, tu veux marier les Shem Shamayim, et si tu te marierais les Shem Shamayim, Hachem il fera en sorte que c'est ton brésil. Mais ne commence pas à chercher j'aime ça, j'aime pas ça, je veux pas ça. À ton âge, tu as fait trop de bêtises pour ça, il lui a dit. Mais il a été clean, il a été clair avec lui. Maintenant, il peut écouter, il peut ne pas écouter. C'est son problème après. Mais au moins, le fait qu'il a eu cette chance-là d'être à une synagogue un samedi matin, Hachem, c'est une chance extraordinaire de voir Rav Chaim Pinto, un grand de la génération, d'avoir un conseil de lui. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Lui, Hachem, il lui a proposé ça. Maintenant, une fois qu'il lui a proposé ça, c'est son choix à lui de prendre ce conseil en ordre ou pas. Il y en a plein. Moi personnellement, j'ai un ami très proche, comme je vous ai dit, de Rav Kanievski, et toutes les semaines, il me raconte des choses, et je ne suis pas le seul à qui il a dit de venir en Israël. Il y en a plein, ils ne sont pas venus. C'est dommage, parce que quand tu fais confiance au tzaddik, il n'y a que de la bracha qui sort. Que de la bracha. Que de la bracha. Mais il faut faire confiance. La même chose, quand tu fais confiance à Dieu, il n'y a que de la bracha qui sort. Mais il faut faire confiance. La Emouna, c'est la Emouna. Tous les sauts, c'est la Emouna. Et avoir une femme qui est une tzaddiket. Donc Hachem, j'étais zoché. Mais Vezet Tevel Eshon Tevunat Torah, Ata Mardis
Alors, on disait, oui, à chaque fois je reviens en arrière. Kemo Shamron Bamidrash, Vayarek et Chadichav, Orikan Befarashat Shoftim, Hainu Shezeram, La Asot Shuva, qui Parashat Shoftim Neymar à la Shuva. Donc il leur a parlé de la Shuva. Mais ça n'a rien changé, ils sont quand même pas venus avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas changer ces gens-là. La preuve, c'est qu'une fois que Abraham Avinu est parti de ce monde, tout le monde est revenu à ses mœurs. Donc en vérité, c'est que du bluff, c'était que du bluff. C'est ça que les gens ils ont dit à la place de Yarka, c'est-à-dire à travers le fait qu'un homme d'Israël parle de Torah à voix haute, les mata Yarka limkomot la tshuva, il va descendre aux endroits où il doit faire tshuva, au plus bas, là où il est tombé. Il va repasser par là pour faire tshuva. Yair lo adibour grâce au fait que la Torah va l'illuminer. C'est une tchouva proportionnelle à la faute. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir fait la même faute, mais ce ne sera jamais la même faute. Pourquoi? Parce que lui, il a eu un peu plus de plaisir, lui, il a un peu plus de remords, lui, il a un peu plus de difficultés, lui, il a fait tchouva, lui, il a essayé d'arrêter, l'autre, il n'a pas essayé d'arrêter, l'autre, il en a fait 18 fois, l'autre, il a fait 17 fois. Et Hachem, c'est au millimètre près. C'est-à-dire que ce que tu as détruit, tu dois réparer. Alors si tu as détruit 2 cm et demi de tous les mondes, eh ben c'est pas 3 cm, c'est pas 4 cm. Et si c'est cette place-là que tu as détruit, c'est pas l'autre place. Donc c'est presque impossible à savoir. C'est pas que c'est presque impossible, c'est impossible à savoir. Si ce n'est que si tu as la chance de te connecter au Red Sadikim, alors eux ils te guident, mais même si tu n'as pas la chance, tu es connecté toujours à Hachem, et Hachem il te guide à travers la Torah. Mais il faut avoir les oreilles pour écouter. Mais pourquoi, encore une fois, il revient sur le sujet. Pour que, maintenant, on a dit que ces gens-là, ils n'écoutent pas. Pourquoi ils n'écoutent pas les conseils de la Torah? Parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils ont peur de faire tchouva, etc. Rabbeinu, il va un peu plus loin. Et il dit que si tu veux que la Torah elle soit capable de te changer, il faut être capable de faire passer le kavod d'Hachem avant le tien. Il dit que la raison pour laquelle les gens ne changent pas, c'est parce qu'ils font passer leur kavod avant celui d'Hachem. Leur gloire avant celui d'Hachem. Ils ne veulent pas s'annuler. Ils ne veulent pas s'annuler. Et c'est chacun de nous à chacun de ses niveaux. Hein. C'est pas parce que personne n'est arrivé, il faut être sûr. Mais chacun de nous, on a un moment où on ne veut plus s'annuler. Alors, c'est un travail. C'est un trait de caractère aussi. C'est l'homme qui est créé comme ça. C'est un trait de caractère. C'est l'homme. L'homme, il est malé gava. L'homme, il est malé gava. Il est plein de gava. Il est plein d'orgueil, même. Ils sont prédisposés à se remettre en cause et pas l'autre. Parce c'est pas parce qu'ils sont prédisposés, parce qu'ils ont fait un travail dans une autre vie. Ils sont nés comme ça. Ils ont déjà fait le travail plus que d'autres. Donc, il y a pas trop, en vérité, on part tous du même endroit. Mais on ne sait pas c'est que les chemins. Peut-être que tu n'es pas venu autant que lui non plus. Je ne sais pas. C'est une question d'héritage spirituel, c'est clair. Mais, en tout cas, il dit ici que la raison pour laquelle un homme ne se remet pas en question, il ne change pas, c'est parce qu'il ne veut pas mettre le kavod d'Hachem plus haut que son kavod à lui. C'est-à-dire quoi? Qu'il veut pas que, il fait pas en sorte que la gloire d'Hachem elle soit parfaite. Il fait que son kavod, il est en comparaison avec celui d'Hachem. Et il ne fait pas en sorte que lui, il est vraiment un ave, il est vraiment, comme ça dit, ça nul. Que l'essentiel du dibour, de la parole, c'est mikavod, de l'orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il est en train de dire ici? Et vous le remarquez dans la vie de tous les jours, qui on respecte? Des gens qui savent parler. Tu peux être très 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 riche, mais tu parles comme un vendeur d'un épicier, personne ne te respecte. Tu peux être très riche, tu achètes tout le monde entier, moi je t'achète. Mais personne ne le respecte, il se manque d'eux. Pourquoi? Ils ne savent pas parler. Il sait pas... Mais quelqu'un, il peut être pauvre, mais il sait parler, il a une érudition dans la parole, on le respecte. Il peut être très pauvre, ça ne change rien. Il peut même mettre mal marié, mais dès qu'il parle, il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui touche, tout de suite, waouh, ok, celui-là, il a quelque chose dans la tête, il sait communiquer, tout de suite il y a un respect qui s'installe. Il dit le dibour, il donne du kavod. Donc Hachem, il t'a donné le dibour, donc finalement il t'a piégé Hachem. Parce qu'il t'a donné avec le dibour, avec la parole, le kavod qui vient avec. Ah, il t'a piégé, oui et non. Il t'a piégé si tu tombes dans le piège. C'est-à-dire que tu prends le kavod pour toi. Ah, je sais bien parler, regardez-moi. C'est-à-dire que tu prends tout est à toi. Mais si tu ramènes le kavod d'Hachem grâce au dibour, comment? En parlant d'Hachem, en parlant de Torah, en parlant sincèrement des tzadikim, etc. et d'utiliser le dibour au service du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu,
à ce moment-là, Mihouze Melech HaKavod. C'est qui le roi qui a le Kavod? Haïnou Malchut Pe. Tu viens de redonner la royauté à la bouche et la vraie sens de la raison pour laquelle Hachem a donné à l'homme le roi du Dibour, c'est-à-dire dévoiler le Kavod d'Hachem, comme pour le schéma au début de l'enseignement. Qui chez Torah Ba'aletor Diburim Pegumim. Parce que si jamais l'individu ne sait pas travailler et il utilise le Dibour, il peut très bien parler, même de Torah, mais il le dira, il va le dire. Il peut parler de Torah, mais c'est que pour se montrer, que pour s'enorgueillir, que pour... Mais tu ne le vois pas, mais c'est ça, Hachem il sait que c'est ça, et parce que nous on ne sait pas, mais Hachem il sait qu'est-ce qui est vrai. Il appelle ça des diburim pegumim, ça veut dire ils sont abîmés. Ces paroles sont abîmées. L'effet pagum lo dai she'en diburei haTorah meirim lo. C'est pas suffisant que c'est pas seulement que les paroles de Torah ils vont pas l'illuminer. Ki im gam Torah atzma. C'est à travers la Torah qui va tomber le gars. C'est à travers la Torah qui va nit gashem à ta parole. Les paroles de Torah vont devenir gashmi, matériel, et venit racher. Ils vont obscurcir sa vie. Si l'individu il travaille pas son sagava, sa Torah, elle va pas l'illuminer, elle va le tuer, elle va l'amener dans la tombe, elle va le pourrir, et tout celui qui va l'écouter avec lui. Sham mipiv, kemo shekatuv lo yamush sefer haTorah azeh mipicha, comme c'est écrit dans Yoshua Aleph, lo yamush sefer haTorah mipicha. La traduction littérale, que ce livre de Torah ne quitte pas ta bouche. Rabbeinu, il vient te donner le sod de ce verset-là. Bechinat veyamesh chosher. C'est pas que il ne vienne pas quitter ta bouche, mais que l'oyamush sefer haTorah, que ce sefer haTorah, l'oyamush, ça veut dire qu'ils ne deviennent pas gashmi. Que ces paroles de Torah là, c'est pas qu'ils vont quitter ta bouche, c'est que la Torah dont on a parlé, qui est la Torah de vie, tu peux continuer à parler de Torah, mais cette Torah c'est une Torah de mort. C'est-à-dire, c'est une Torah de gashmiyut, de matérialité, une Torah de kavod, une Torah de rocher, d'obscurité. C'est que la Torah est Torah traîne, elle ne peut pas, dans la bouche de quelqu'un, oui, donner une Torah. C'est ça, exactement ce qu'il est en train de vous dire, Rabbeinu. Oui, c'est possible. C'est que la Torah de vie devient une Torah, c'est la Torah qui le dit, c'est la Gemara dit, Samavet Samchaim, c'est pas moi qui le dis, c'est même pas Rabbeinu. C'est-à-dire que, et maintenant on vient comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que quand l'individu il n'a pas la volonté de changer vraiment, il n'a pas la volonté lishma de rendre le kavod Hashem, en tout cas au moins en partie, c'est tous on a des kamim, mais au moins dans la majorité, que la volonté de sa Torah, c'est pas, que la Torah, c'est fou à dire, mais non, c'est complètement stupide de prendre la Torah pour s'enorgueillir de soi-même. La Torah devient à son service à lui. Voilà, à son service à lui, et au lieu d'être à son service, elle est à son détriment, elle le tue, parce qu'elle devient gashmi. Ouais. Bien sûr, mais c'est un grand, mais encore une fois, Rabbeinu il a dit, non, mais c'est pas seulement ça. Rabbeinu il a dit que tout le monde va faire tchouva. Il a dit, je vais montrer aux tzadikim, il n'a pas dit aux Benonim, je vais montrer aux tzadikim qu'ils sont toujours pas arrivés. Comme j'ai dit, c'est pas Adam cette fois-ci puisqu'il est au cours, bon Hachem. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Adam qui arrive. Donc où j'en étais? Oui, Hainu she'id gaishmu ve'itchashchu mipicha ki al-yedei she'en mashgichin שיהיה כבוד השם יתברך בשלמות, היינו על ידי גדלות, על ידי זה אין יכולים לפתוח פה. Il dit qu'un homme qui a de l'orgueil, il n'est pas capable d'ouvrir la bouche. Et un des commentateurs, le Maboué Anachal, il dit, si tu es orgueilleux, tu es mieux de te la fermer. Il dit comme ça, je suis sérieux, il dit comme ça dans ces mots-là. Il dit, tu es mieux pour toi-même, tu es mieux de le taire. Tu es mieux si tu le prends pour toi, tu es mieux de te taire parce que ça va te tuer. Ouais, c'est ça qu'il a dit, j'ai pas trouvé mieux que la shtika. Alors c'est pas vrai, aujourd'hui maintenant on parle de Torah, et on n'est pas métaken à 100%, mais on essaie de s'attacher au tzadikim, on essaie de faire le travail, c'est un travail sur soi, de ne pas prendre ça pour soi, de comprendre que tout ça vient d'Hachem, c'est un travail de chacun d'entre nous, à chacun son niveau. Vous allez parler maintenant, parce que Rabbeinu il dit comme ça, il dit que tout celui qui étudie la Torah, et tout celui qui prie, la Torah et la prière amènent avec elle de la gava. C'est inné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement, quand vous priez ou quand vous étudiez la Torah, d'avoir de l'orgueil avec. Pourquoi?
Parce que c'est un dévoilement d'Hachem. C'est une connexion avec Hachem. Et l'homme, il ne peut pas ne pas être content d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Tu viens de faire une super prière. Veux pas. T'es content, t'as un peu, ouais, j'ai réussi. Mais même si t'étais le plus grand des ça revient au même, il dit Rabbeinu. Il dit, ça vient avec. Tu viens d'étudier un super chidouche, c'est sûr, après ça, mais ça vient avec. Donc il dit, Rabbeinu, n'oublie pas de travailler, ça vient avec. C'est normal. Mais le problème, c'est que tu le laisses rentrer. Il faut que tu te battes avec ça. Alors Rabbeinu, il donne un conseil, un parmi tant d'autres. Il dit qu'un homme, je vous dis, c'est tellement difficile, etc., est tellement fort. C'est stupide, mais c'est tellement fort. Il donne un truc incroyable, Rabbeinu. Il dit, quelqu'un, quand il prie et quand il étudie la Torah, dès qu'il a fini, en public, il doit commencer à danser jusqu'à qu'on se moque de lui. Il doit commencer à danser jusqu'à qu'on se moque de lui. Et s'il ne se moque pas de lui, il n'arrête pas de danser. Jusqu'à qu'on dit, mais il est fou ce gars. Et là, tu enlèves la gava de toi. Il dit, c'est une des meilleures façons d'enlever le plus rapidement du monde la gava. Même chez Breslev, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Pourquoi ne pas plutôt se répéter sans arrêt que tous... Parce que c'est de l'intellect, mais c'est dans le cœur. C'est un cadeau d'Hachem, que c'est pas de notre... Oui, c'est un travail. Tu as raison, mais tout le monde fait ça. Mais des fois, c'est pas suffisant. Rabbeinu, il te donne la bombe, il te dit que ça va avec. Donc il dit, mais c'est vrai, bien sûr, ça fait partie du travail. De se dire toute la journée que c'est pas moi, c'est Hachem, et c'est un srout, et merci Hachem de me donner ce srout-là, et de prier avant de transmettre la Torah, et de prier après, donc, ça c'est sûr, ça fait partie du travail. Mais Rabbeinu, il te dit, danse après la tefila jusqu'à qu'on se moque de toi. Comme ça il dit. Allez, de Ageout, ou Berinat Avodat Elidim, ou Avodat Elidim Ketiv Besile Elelehem. Ok, ça c'est encore un autre sujet. Mais, donc il dit que. Ah non, j'ai sauté encore. Haïnou Shelo Idgashmu, toi tu as le livre, Yohan, tu dois me dire si je saute. Haïnou Shelo Idgashmu, Vitrashru, Mipicha, qui allait des Sheen, Mashgichin, Shiye Kevod Hashem Idbarar Bishlemut, Haïnou allait des Gadlut, allait des En Yecholim Niftuar Pe. Ils sont pas capables à cause de leur rigueur d'ouvrir la bouche. Ah, mais ils parlent de Torah. Ouais, mais c'est pas, on parle pas. L'ouvrir la bouche, c'est de parler de la Torah de vie, pas de la Torah qui sert à rien. D'ailleurs, Rabbeinu dit, tu veux savoir si un homme il dit une Torah de vie ou il dit une Torah de mort, quand il l'écoute, est-ce que tu changes, tu te rapproches d'Hachem, ou tu trouves ça extraordinaire, tu applaudis, mais tu n'as pas changé d'un iota. Si l'individu qui écoute les shiurim de cette personne-là, il ne les change pas, c'est pas une Torah de vie. Parce que la Torah de vie, elle fait changer. Elle fait évoluer. Elle fait prendre sur soi. Elle motive à de faire Shabbat plus, à être plus dans la Tarat Mishpacha, à se couvrir la tête, à venir à des Shiurim Torah, à prendre sur soi des heures de Torah. Elle motive, elle fait vivre la Torah de vie. Si tu ne changes pas, si tu n'es pas plus motivé le lendemain à mieux parler avec ta femme, si tu n'es pas plus motivé le lendemain à venir à la Shiur de Torah, si tu n'es pas plus motivé à te lever le matin, c'est pas une Torah de vie que tu as entendu hier. J'ai beaucoup aimé. Alors, il faut mettre la faute sur... Pardon. Hein? Mettre la faute sur l'oral ou il faut mettre Oui. la faute sur toi? Les deux. Les deux. Les deux, Les c'est deux. toi qui choisiras. C'est les deux. Les C'est deux. toi qui choisiras, c'est toi qui reste Les deux. l'arabe. Les deux. Je reviens aux personnes que vous évoquiez tout à l'heure, au début, Oui. ceux qui sont complètement à l'extérieur. Là, vous parlez à ceux qui sont à la limite déjà convaincus de l'effort Bon, qu'il faut faire oui. pour soi. Oui. Pour le monde, C'est plus facile de parler. Mais non, c'est pas vrai. Je suis sûr que sur Internet, il n'y a pas des gens qui sont vraiment convaincus. A priori, il y a qui sont complètement éloignés, qui ne savent même pas ce que ça veut dire Torah. Et ils sont juifs. Oui. Par renaissance, je veux dire. Mais encore une fois, moi je vous répondrai toujours la même chose. Il y a... Ce discours va là apporter ou dire quelque chose. Alors, je vais vous dire, je vous répondrai, c'est toujours la même question. Je sais que ça vous gêne énormément, je vois que vous avez un grand cœur parce que ça vous gêne énormément qu'il y a tellement de juifs qui sont en dehors du tableau. Mais je vous répondrai toujours la même chose. Que le peuple juif, il est fait sur une échelle. Plus celui qui est en haut, il va monter, celui qui est en bas est obligé de monter parce qu'on est tous sur une échelle mais on est tous reliés à une même corde. Et si toi tu montes, l'autre il monte, l'autre il monte, l'autre il monte, l'autre il monte, l'autre il monte. Et l'échelle elle est infinie, elle va jusqu'à Dieu. Donc tant et aussi longtemps qu'on continue à monter nous, on fera automatiquement monter les autres. Parce qu'il n'y a pas, le principe de cette échelle-là, c'est qu'aucun barreau ne peut être vide. Il n'y a aucun barreau qui peut être vide. Ah, vous me dites qu'il y en a plein qui ne sont même pas encore montés sur l'échelle? Oui, c'est parce qu'on n'a pas assez monté l'échelle. C'est que celui qui est en haut, il n'est pas assez haut encore pour tout le nombre il n'est pas encore à la 600 millième barreau de l'échelle. Quand il sera en 600 millionième, tout le monde sera sur l'échelle. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous ne pouvez pas me dire pourquoi je vais faire tchouva moi, mais il y en a tellement qui sont trucs. Ça ne marche pas.
C'est vous faites chouva à votre niveau et vous aidez bien sûr. Si vous avez quelqu'un dans la famille, si vous parlez, dites-lui au moins de faire schéma, motivez-le. Comme il a dit Rabbeinu. Ah, vous m'avez dit tout à l'heure, ah moi je suis jamais allé à Ouman, alors qu'est-ce que vous me dites que Rabbeinu il change? Et je vous ai dit, celui qui est venu chez Rabbeinu, il transmet à celui qui n'est pas venu, et celui qui est venu, il va venir, il va en ramener d'autres. C'est comme ça que ça va. Comment on est 70 000 aujourd'hui? Comment on est 70 000? Eh bien celui qui est venu hier, moi j'en ai ramené 10, et l'autre il en a ramené 10, et l'autre il en a parlé à son frère, il lui a dit mais c'est pas possible, t'es fou de pas venir, et l'autre il a truqué, et on c'est exponentiel. Il y a 2 ans on était 50, l'année dernière on était 70, avant ça on était 30, c'est exponentiel. Et puis qui dit que ceux qui ne sont pas religieux aujourd'hui, ça correspond à un petit coup qu'ils deviennent religieux? Est-ce qu'ils sont peut-être pas plus là pour les religieux? Non, je crois que ça fait partie, encore une fois, ça fait partie de l'échelle. Rien n'est Il y a stable, une échelle, rien n'est stable. il y a une échelle. Complètement sorti. Oui, oui, mais même complètement sorti. Rien n'est stable, rien n'est stable. Hitler nous a prouvé que personne ne peut être complètement sorti. Quand tu es juif, tu es juif. Ça n'existe pas être complètement sorti. Si même le goy il a réussi à nous prouver ça, c'est que Hachem il le pense aussi. Hein, on va s'entendre. Maintenant, qu'il ne soit pas sur l'échelle, je suis d'accord. Qu'il veut faire même tomber les autres, je suis d'accord. Mais ça ne change rien. Tant et aussi longtemps que des gens continueront à monter sur l'échelle, ça fera plus de place et de barreaux libres en bas, et il y en a qui seront obligés de prendre la place. Parce que dans la nature, vous perdez une dent, vous allez voir tout de suite, les dents d'un côté vont fermer l'espace. Pourquoi? Parce que la nature n'aime pas le vide. Hein? Ils s'en notifient pas. Et ça faut pas tout dire, hein, mais c'est bien. En tout cas, tout ça pour dire que pour dire qu'il faut faire très très attention que la préparation à la réception de la Torah, ce qu'on est en train de faire maintenant, puisqu'on va recevoir la Torah dans quelques jours, est plus importante que la Torah. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la préparation, c'est une Torah de mort. Alors que si vous vous préparez correctement, vous allez monter de madriga en madriga infiniment. Infiniment. Infiniment, jusqu'à monter en plus haut de l'échelle. Et bien sûr, celui qui sera au-dessus de vous sera au-dessus, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est la façon dont Dieu veut que les choses soient faites. Et il a toujours raison. Pas au Hachem. Zak ou Baruch. D'accord.